Et si la personne en qui vous aviez le plus confiance pour l'avenir de votre enfant était celle-là même qui le détruisait? Et si votre foi en un homme de Dieu vous rendait aveugle aux cris silencieux de votre propre enfant pendant plus d'une décennie? Un pasteur de confiance au Québec a exploité cette confiance. Il s'est caché derrière la chair, derrière les Écritures, derrière l'adoration de sa congrégation, tout en manipulant et en maltraitant une jeune fille dont il avait la garde. Lorsque la vérité a été révélée, les conséquences ont été dévastatrices. Une grossesse, un diagnostic mortel et finalement un meurtre. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Prévient Matthieu 7, 15. Parents, combien de fois avez-vous ignoré les changements de comportement de votre enfant? À quelle fréquence écartons-nous leur inconfort, pensant que nous savons mieux? Sommes-nous tellement concentrés sur la confiance en des figures d'autorité, enseignants, entraîneurs, chefs religieux, que nous oublions les signes avant-coureurs qui crient devant nous? Cette histoire remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur la confiance, la foi et la protection. Il ne s'agit pas seulement d'une trahison de la foi. Il s'agit de l'incapacité d'écouter, de voir et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Avant de plonger dans cette triste histoire, je souhaite vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Merci à mes incroyables téléspectateurs et abonnés. Votre soutien nous alimente chaque jour. Si vous avez envie des histoires de crimes les plus époustouflantes et les plus effrayantes qui vous laisseront sans voix, appuyez sur ce bouton d'abonnement, partagez et aimez dès maintenant. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Frappez-le, restez accro et allons-y. Restez avec nous et découvrez une histoire qui vous laissera tout remettre en question, car parfois le loup porte le manteau du berger. À partir du moment où Stephen Rodriguez est monté pour la première fois sur la chaire de l'Église éternelle promise, la congrégation a été captivée. Sa présence attirait l'attention. Sa voix, riche et réfléchie, portait non seulement des sermons mais aussi des promesses d'espoir et de renouveau. Pour beaucoup, il était plus qu'un pasteur, il était un symbole de ce que la foi pouvait accomplir. Mais le parcours de Stephen jusqu'à ce poste vénéré a été tout sauf facile. Né dans une famille qui avait du mal à joindre les deux bouts, il racontait souvent ses modestes débuts. Son récit de persévérance a profondément trouvé un écho auprès de sa congrégation. Des longues heures passées par son père dans les champs au dévouement de sa mère envers l'église locale, Stephen a brossé le portrait d'un homme façonné par l'adversité et élevé par la foi. Il a parcouru son chemin au séminaire, racontant souvent des histoires de soirées remplies de prières et d'études, animées par un seul objectif, rapprocher les gens de Dieu. C'est ce charisme, associé à son apparente humilité, qui l'a aidé à gravir les échelons. Vers le milieu de la trentaine, Stephen avait transformé l'Église éternelle promise, d'une modeste église située à la périphérie de Birmingham, en un centre communautaire prospère. La chorale s'est agrandie, les bancs se sont remplis et les dons ont afflué. Mais malgré tous ces succès extérieurs, Stephen portait des fardeaux privés qu'il cachait soigneusement derrière son image polie. Sous la surface se trouvait un homme rongé par des désirs et des défauts qui finiraient par détruire la vie qu'il avait méticuleusement construite. Vanessa Hooper était le genre de jeune femme qui faisait tourner les têtes lorsqu'elle chantait. Sa voix, douce mais puissante, semblait tirer l'âme. Même enfant, ses talents la distinguaient. À l'âge de 7 ans, Vanessa a rejoint la chorale d'enfants de l'Église éternelle promise. Pour elle, la musique n'était pas qu'une activité. C'était une expression de sa foi, une façon de se connecter à quelque chose de plus grand. Ses débuts dans la chorale ont été remplis de joie. Elle aimait la façon dont sa voix s'harmonisait avec celle des autres, les applaudissements qui suivaient un hymne bien chanté et la fierté dans les yeux de sa mère après chaque représentation. L'église est devenue sa deuxième maison, un endroit où sa voix pouvait s'élever. Shelina Hooper, la mère de Vanessa, a travaillé sans relâche pour offrir une vie meilleure à sa fille. Membre fervent de l'Eternal Promise Church, Shelina croyait en la promesse de la foi et de la communauté. Elle a encouragé l'implication de Vanessa dans l'église, fière du rôle grandissant de sa fille en tant que chanteuse. Le talent de Vanessa a rapidement attiré l'attention du pasteur Stephen Rodriguez. Il l'a loué souvent devant la congrégation, qualifiant sa voix de don de Dieu. Au début, son intérêt semblait sincère, reflet de son dévouement à nourrir les jeunes talents. Mais même au cours de ses premières années, il y a eu des moments qui, avec le recul, semblaient loin d'être innocents. Le pasteur a commencé à accorder une attention particulière à Vanessa, en la félicitant après les offices et en programmant des séances individuelles pour l'aider à grandir en tant que chanteuse. En tant que jeune enfant, Vanessa se sentait flattée.
Comment pouvait-elle savoir que ce qui semblait être de la gentillesse était tout autre chose? À l'âge de 17 ans, Vanessa était devenue la pièce maîtresse de la chorale de l'église. Ses solos ont suscité les applaudissements de la congrégation et son dévouement lui a valu l'admiration de ses pairs et des aînés. Mais la base de ce succès repose sur des années d'interactions privées avec Stephen. Des interactions qui, au fil du temps, brouilleront la frontière entre mentorat et manipulation. Ce qui a commencé comme un éloge innocent s'est transformé en quelque chose de plus sombre. De petites demandes de rendez-vous privés se sont transformées en moments inconfortables, les mots d'encouragement sont devenus des menaces voilées. Vanessa s'est retrouvée piégée dans une relation qu'elle ne pouvait pas définir mais qu'elle savait être mauvaise. Shelina était une femme à la fois inébranlable. Mère célibataire, elle avait tout mis en œuvre pour élever Vanessa avec de solides bases morales. L'église n'était pas seulement un lieu de culte pour elle. C'était une deuxième maison, un sanctuaire où elle pensait que sa fille serait en sécurité et nourrie. Elle parlait souvent de Stephen Rodriguez avec admiration, fière que sa fille ait attiré l'attention de quelqu'un d'aussi important. Pour elle, l'intérêt de Stephen pour Vanessa était une bénédiction, un signe que ses prières pour le succès de sa fille étaient exaucées. Mais la foi de Shelina l'a aveuglée sur la réalité de ce qui se passait à huis clos. Les signes étaient là, bien que subtils, l'attitude autrefois joyeuse de Vanessa s'est estompée, son enthousiasme pour la pratique chorale a diminué et ses sourires n'atteignaient plus ses yeux. Shelina a rejeté ces changements comme étant les difficultés naturelles de croissance d'une jeune femme à trouver sa voie. Elle n'aurait pas pu imaginer les horreurs qui se déroulaient là où elle avait le plus confiance. Jonathan Davis était l'observateur discret de l'Église. En tant que diacre, il avait travaillé en étroite collaboration avec Stephen pendant des années, s'occupant de tout, des finances de l'Église à l'organisation d'événements communautaires. Jonathan respectait Stephen mais n'était pas aveugle à ses défauts. Il avait vu des moments qui l'avaient fait réfléchir, la façon dont les yeux de Stephen s'attardaient sur certains membres de la congrégation, les réunions privées qui semblaient inutiles, les dérapages occasionnels dans l'attitude par ailleurs impeccable de Stephen. Au début, Jonathan attribuait cela aux pressions des dirigeants. Après tout, Stephen portait le poids de l'Église sur ses épaules. Mais alors que les chuchotements commençaient à circuler et que l'attitude de Vanessa changeait, Jonathan ne pouvait ignorer son malaise grandissant. Bien qu'il n'ait pas agi immédiatement, Jonathan a commencé à y prêter plus attention, reconstituant les incohérences dans le comportement de Stephen. Il a noté avec qui Stephen passait du temps, comment il leur parlait et la tension qui semblait planer dans l'air pendant certaines répétitions de la chorale. Jonathan ne connaissait pas encore toute l'étendue de la vérité, mais il le sentait, quelque chose n'allait profondément pas. Vanessa Hooper n'avait que 7 ans lorsqu'elle est montée pour la première fois sur la scène de la chorale de l'Église éternelle promise. Sa petite silhouette semblait presque engloutie par la grandeur de la chair, mais sa voix traversait le sanctuaire comme un phare. C'était pur, angélique et rempli d'une innocence qui a incité la congrégation à s'asseoir et à en prendre note. Son premier solo était un hymne qu'elle répétait sans relâche à la maison sous l'œil vigilant de sa mère, Shelina. Le jour du spectacle, Vanessa a chanté avec une assurance qui démentait son âge. Lorsque la dernière note s'est éteinte, les applaudissements ont été assourdissants. Parmi ceux qui applaudissaient le plus fort se trouvait le pasteur Stephen Rodriguez. À partir de ce moment, l'attention de Stephen envers Vanessa est devenue plus concentrée. Il l'appelait le petit oiseau chanteur de Dieu, la louant après chaque représentation et exhortant la congrégation à nourrir un tel talent. Au début, son intérêt semblait paternel, voire pastoral. Il a parlé de son brillant avenir et de son potentiel pour diriger un jour la chorale de l'Église. Il a commencé à proposer de servir de mentor à Vanessa, expliquant à Shelina qu'il était de son devoir de guider les jeunes et de les aider à réaliser les talents que Dieu leur avait donnés. Shelina, profondément confiante dans le pasteur et fière de la reconnaissance croissante de sa fille, a vu cela comme une bénédiction. Le pasteur Rodriguez voit quelque chose de spécial en vous, disait-elle, le visage rayonnant de fierté. Mais ce qui avait commencé comme un encouragement innocent est vite devenu autre chose. Les séances privées destinées à améliorer les compétences de chant de Vanessa ont commencé à être différentes. Stephen fermait la porte du bureau derrière eux et s'asseyait trop près ou lui disait parfois de s'asseoir sur ses genoux. Il lui touchait l'épaule tout en corrigeant sa posture, le poids de sa main persistant un peu trop longtemps. À 7 ans, Vanessa ne comprenait pas le malaise qu'elle ressentait, mais celui-ci s'installait dans son ventre comme une pierre. À l'âge de 7 ans,
Il a commencé à l'agresser sexuellement. Au fil des années, à mesure que Vanessa grandissait, le comportement de Stephen s'est intensifié, tout comme l'agression sexuelle. Lorsqu'elle était adolescente, ses séances individuelles n'avaient plus grand-chose à voir avec la musique. Les frontières entre mentorat et manipulation se sont estompées, et les paroles de Stephen, autrefois édifiantes, se sont transformées en coercition. Il rappellerait à Vanessa tout ce qu'il avait fait pour elle, comment l'amour de l'Église pour elle était lié à ses conseils, et comment s'exprimer ruinerait non seulement lui, mais aussi la réputation de sa famille. À mesure que Vanessa grandissait, le malaise qu'elle ressentait lorsqu'elle était enfant est devenu un poids écrasant. Elle commença à comprendre que ce que faisait Stephen était mal, mais elle se sentit prise au piège. Il a continué à l'agresser sexuellement. Comment pouvait-elle le dire à quelqu'un? C'était le pasteur, un homme respecté et vénéré non seulement par sa mère mais par toute la communauté. Il y avait des jours où Vanessa évitait complètement d'aller à l'église, feignant la maladie pour échapper à la peur croissante de sa présence. Mais Shelina, ignorant le bouleversement intérieur de sa fille, insistait. « Tu es trop importante pour la chorale, Vanessa. Il compte sur toi », disait-elle, prenant l'hésitation de Vanessa pour du trac. Les moments de joie de Vanessa chantés pour la congrégation, entendre les applaudissements, étaient désormais entachés par le fait de savoir ce qui s'était passé derrière des portes closes. Elle commença à se retirer, sa présence autrefois lumineuse atténuée par la peur et la honte. Pour Stephen, ses actes étaient justifiés dans son esprit. Il se considérait comme intouchable, enveloppé dans le respect et l'adoration de sa congrégation. Pour lui, Vanessa était le reflet de son pouvoir, une jeune femme qui lui devait sa réussite et son avenir. Stephen maîtrisait l'art de la manipulation, utilisant sa position pour la faire taire. « Personne ne te croirait », lui disait-il avec une certitude calme mais effrayante. « Pense à ce que cela ferait à ta mère, à l'Église. Tu ne veux pas détruire tout ce que nous avons construit ici, n'est-ce pas ?» Ses sermons sont restés aussi passionnés que jamais, son image publique intacte. Stephen savait comment porter son rôle de chef spirituel comme une armure, le protégeant des soupçons et des contrôles. La fierté de Shelina envers Vanessa était inébranlable. Elle considérait le rôle croissant de sa fille dans l'Église comme un témoignage de son rôle parental et de sa foi inébranlable. Lorsque Stephen a félicité Vanessa pendant les offices, le cœur de Shelina s'est gonflé de gratitude. Elle le voyait comme un mentor, un berger guidant sa fille vers la grandeur. Ainsi, lorsque Vanessa a commencé à s'éloigner, à devenir plus calme, plus réservée, Shelina a attribué cela aux pressions du jeune adulte. « Vous avez tellement de choses à faire », disait-elle, prenant l'angoisse de sa fille pour du stress. La confiance de Shelina en Stephen l'a aveuglée face aux signes. Elle a rejeté la réticence de Vanessa à assister aux répétitions de la chorale, pensant que c'était temporaire. Elle n'a pas remis en question les séances privées ni les appels téléphoniques du pasteur tard dans la nuit, estimant qu'ils faisaient tous partie de la croissance de Vanessa en tant que chanteuse. Le souvenir de sa première prestation solo revenait souvent dans la tête de Vanessa, mais il n'était plus une source de fierté. Au lieu de cela, cela marquait le début de quelque chose qu'elle aurait souhaité pouvoir effacer. Elle pouvait encore entendre les applaudissements, voir les sourires de la congrégation et sentir la main de Stephen sur son épaule alors qu'il lui disait « Tu as un don, Vanessa, et je vais m'assurer que le monde l'entende. » À 7 ans, ces mots ressemblaient à une promesse. Des années plus tard, il se sentait comme un piège. Alors que Vanessa se tenait dans la tribune du chœur pendant les offices du dimanche, chantant des hymnes qui lui apportaient autrefois de la joie, elle pouvait sentir le regard de Stephen depuis la chair. C'était un regard qui n'était plus de l'admiration, mais du contrôle. Le malaise croissant de Vanessa, l'emprise manipulatrice de Stephen et la confiance inébranlable de Shelina ont créé une tempête d'émotions qui ne pouvait qu'éclater. Le sanctuaire, autrefois lieu de sécurité et de lumière, est devenu une scène où le poids des secrets s'alourdissait chaque dimanche qui passait. L'histoire de leurs interactions, la fierté, la manipulation, la confiance aveugle se dirigeait vers un point de rupture, un point qui briserait non seulement leur vie mais aussi les fondements mêmes de l'Église elle-même. À quelle fréquence écoutons-nous réellement nos enfants, non seulement leurs paroles, mais aussi les changements dans leur comportement, les signes tacites indiquant que quelque chose ne va pas? Parents, avez-vous confiance en vous pour remarquer si quelque chose n'allait pas? Déposez vos réflexions dans la zone de commentaires ci-dessous, car cette histoire pourrait vous faire tout repenser. 10 ans se sont écoulés depuis que Vanessa est entrée pour la première fois sur la scène de la chorale à l'âge de 7 ans,
sa voix captivant toute la congrégation. Aujourd'hui âgée de 17 ans, elle devrait célébrer son passage à l'âge adulte, rêver d'un avenir radieux et planifier ses prochaines étapes. Au lieu de cela, elle se retrouve piégée dans le même cauchemar qui l'a suivi tout au long de son adolescence. La relation de Vanessa avec Stephen, qui a commencé sous couvert de mentorat, n'a fait que devenir plus sombre et manipulatrice. Ce qui avait commencé comme de petits moments inconfortables lorsqu'elle était enfant s'est transformé en années d'abus sexuels continus. Le poids de tout cela, son silence, son contrôle et sa propre bataille interne, a laissé Vanessa épuisée émotionnellement et physiquement. Son attitude autrefois brillante s'est estompée. Ceux qui la connaissaient comme la chef dynamique et confiante de la chorale de l'église voient maintenant une jeune femme plus calme et plus renfermée. Elle évite souvent le contact visuel, les épaules affaissées comme si elle portait un fardeau invisible. Mais même si les signes de détresse se font plus apparents, personne autour d'elle ne semble poser les bonnes questions. Shelina, sa mère, attribue ces changements aux défis typiques du fait de grandir. Il se passe tellement de choses, Vanessa. C'est normal de se sentir dépassée, disait-elle, sa voix remplie de réconfort maternel. Mais la réalité de Vanessa est loin d'être normale. Le point de rupture de Vanessa a commencé par de petits changements inexplicables dans son corps. Elle a commencé à avoir la nausée pendant la pratique de la chorale et à se sentir inhabituellement fatiguée après des activités simples. Au début, elle l'a écartée, pensant que c'était le résultat du stress ou d'une mauvaise alimentation. Mais au fil des semaines, les symptômes persistaient. Un soir, après s'être excusée tôt d'un événement religieux, Vanessa s'est retrouvée à regarder un test de grossesse dans la pénombre de sa salle de bain. Ses mains tremblaient en attendant le résultat. Lorsque la faible ligne apparut, confirmant ce qu'elle craignait déjà, son monde sembla s'arrêter. Elle était enceinte. Vanessa s'assit au bord de la baignoire, l'esprit emballé. La peur était écrasante, la peur de ce que cela signifierait, la peur de la réaction de sa mère, et surtout, la peur de la réponse de Stephen. Le lendemain, Vanessa a approché Stephen après la pratique de la chorale, sa voix à peine au-dessus d'un murmure alors qu'elle lui annonçait la nouvelle. Sa réaction fut immédiate et effrayante. « Cela reste entre nous », dit Stephen, son ton calme et rempli de menaces. « Comprenez-vous? Si cela se révèle, cela ne me détruira pas seulement. Cela vous détruira, vous, votre mère et cette église. Pensez à ce que nous avons construit ici. Voulez-vous ruiner tout cela ?» L'estomac de Vanessa se retourna. Elle avait envie de crier, de dire à quelqu'un n'importe qui ce qui se passait, mais les paroles de Stephen, son contrôle sur sa vie, lui semblaient une chaîne incassable. Stephen a commencé à élaborer un plan pour dissimuler la grossesse. Il a suggéré à Vanessa de s'éloigner de l'église, affirmant qu'elle devait se concentrer sur elle-même. Il est même allé jusqu'à lui organiser une visite à la clinique, lui proposant de tout payer, sous prétexte de l'aider à avancer. Mais Vanessa ne pouvait pas avancer. La grossesse était plus qu'une simple conséquence des actes de Stephen. C'était un rappel brutal de la profondeur avec laquelle il avait manipulé et contrôlé sa vie. Pendant ce temps, l'attitude de Stephen commençait à changer. Le pasteur autrefois charismatique semblait désormais plus nerveux. Il a commencé à tenir des réunions plus privées, verrouillant souvent la porte de son bureau pendant des heures. Ses sermons, autrefois remplis de messages d'espoir, prirent un ton défensif, mettant en garde contre les fausses accusations et les dangers des commérages. Les membres de la congrégation ont remarqué le changement. Le diacre Jonathan Davis, en particulier, commença à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas dans son genre d'être aussi secret, a confié Jonathan à un autre diacre après une réunion d'église particulièrement tendue. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, la santé de Vanessa commença à se dégrader. Elle est devenue plus faible, souvent incapable de passer une répétition complète de la chorale sans se sentir étourdie ou s'évanouir. Shelina l'a remarqué, mais a attribué cela au stress. « Tu dois manger plus, ma chérie. Tu travailles trop dur », disait-elle, inconsciente des problèmes plus profonds en jeu. Mais Vanessa savait que quelque chose n'allait pas. Parallèlement aux symptômes de la grossesse, elle a commencé à ressentir des sueurs nocturnes, une fièvre persistante et un sentiment général de malaise qui ne voulait pas disparaître. Une visite chez le médecin a confirmé ses pires craintes, elle avait contracté le sida. La grossesse de Vanessa, la paranoïa croissante de Stephen et les chuchotements grandissants au sein de l'église ont créé une tempête impossible à contenir.
À mesure que la maladie de Vanessa s'aggravait et que le comportement de Stephen devenait plus erratique, l'image soigneusement construite de l'Église éternelle promise a commencé à se fissurer. La tension dans l'air était palpable, le silence assourdissant. Il ne s'agissait plus de savoir si la vérité éclaterait. Il s'agissait de savoir quand et dans quelle mesure les retombées seraient dévastatrices. Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, est une maladie qui attaque le système immunitaire, ciblant spécifiquement les cellules qui aident l'organisme à combattre les infections. Sans traitement, le VIH peut évoluer vers le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, une maladie dans laquelle le système immunitaire devient tellement affaibli qu'il ne peut plus se défendre contre les infections, même les plus simples. Pour Vanessa, la réalité de vivre avec le VIH était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle n'avait aucune connaissance de son statut et aucun signe extérieur du virus au cours des premières années de ses abus. La maladie agissait silencieusement dans son corps, ses effets passant inaperçus jusqu'à ce que sa santé commence à se détériorer pendant sa grossesse. Vanessa avait, sans le savoir, contracté le VIH grâce à Stephen, qui avait caché son propre statut. Son incapacité à divulguer cette information a aggravé les abus et la trahison qu'elle a subis, la laissant non seulement brisée émotionnellement, mais également physiquement vulnérable. Ce n'est que lorsque Vanessa s'est confiée à son amie la plus proche, Constance, que les premières fissures dans la façade soigneusement construite de Stephen ont commencé à apparaître. Affaiblie par la maladie et le poids de ses secrets, Vanessa a tout raconté à Constance. Les années de maltraitance, la grossesse et son diagnostic dévastateur. Constance, horrifiée et furieuse, a exhorté Vanessa à s'exprimer. « Vous ne pouvez pas le laisser s'en tirer comme ça », dit-elle, la voix tremblante. Mais Vanessa hésita. La peur de ne pas être crue et des réactions négatives auxquelles sa famille pourrait être confrontée la maintenait silencieuse. Ne voulant pas rester silencieuse, Constance a pris les choses en main. Elle a commencé discrètement à faire passer le message parmi les membres de confiance de la congrégation. Ce qui avait commencé comme des chuchotements dans la salle de chorale s'est rapidement transformé en murmures sur les bancs, devenant de plus en plus fort chaque jour qui passait. Le diacre Jonathan Davis, qui soupçonnait depuis longtemps que quelque chose n'allait pas, a remarqué l'agitation grandissante. Alors que les chuchotements lui parvenaient, Jonathan décida d'enquêter plus en profondeur. Connu pour son attitude calme et son approche méthodique, ces traits lui ont bien servi alors qu'il commençait à reconstituer la vérité. Il a commencé par parler avec Constance, dont le récit des aveux de Vanessa a confirmé ses soupçons. Déterminé à protéger Vanessa et à découvrir l'étendue de la mauvaise conduite de Stephen, Jonathan a commencé à rassembler des preuves. Sa première étape consistait à rassembler des preuves tangibles des actions de Stephen. Il a commencé par examiner les registres paroissiaux, à la recherche d'écarts dans les horaires et les réunions qui pourraient indiquer des rencontres privées avec Vanessa et d'autres jeunes femmes. Il a découvert une tendance. Stephen planifiait souvent des séances de mentorat avec les membres de la chorale, toujours sous prétexte de développer leur talent. Ensuite, Jonathan s'est tourné vers les SMS. Avec la coopération réticente de Vanessa, il a accédé à son téléphone, découvrant des années de messages de Stephen. Les textes dressaient un tableau inquiétant de manipulation et de contrôle. Les paroles de Stephen étaient mêlées de menaces voilées et de rappels de son pouvoir, indiquant clairement que ses actions étaient délibérées et calculées. Alors que Jonathan poursuivait son enquête, d'autres victimes se sont manifestées. Plusieurs anciens membres de la chorale, désormais adultes, ont partagé des histoires similaires sur le comportement inapproprié de Stephen pendant leur séjour à l'église. Leurs témoignages ont révélé une série d'abus remontant à plus d'une décennie. Un ancien membre a raconté comment Stephen avait fait pression sur elle pour qu'elle se taise en la menaçant de l'implication de sa famille dans l'église. Un autre a parlé de ses tentatives pour la discréditer lorsqu'elle a tenté de quitter la chorale. Ces récits ont non seulement corroboré l'histoire de Vanessa, mais ont également révélé l'étendue de la trahison de Stephen envers sa congrégation. La révélation a envoyé une onde de choc à travers l'Église éternelle promise. Pour une communauté qui avait fait confiance à Stephen, la trahison était presque incompréhensible. Les membres de la congrégation qu'il avait autrefois vénérés se retrouvaient désormais à remettre en question chaque interaction, chaque sermon, chaque décision qu'il avait prise. Jonathan, désormais armé de preuves accablantes, s'est adressé aux autorités. L'affaire a rapidement pris de l'ampleur, les enquêteurs passant au peigne fin les dossiers et les témoignages que Jonathan avait recueillis.
La découverte de la mauvaise conduite de Stephen a marqué un tournant pour Vanessa et sa communauté. Ce qui n'était autrefois que murmure dans l'ombre était désormais indéniable, une vérité forte et douloureuse qui ne pouvait plus être ignorée. L'enquête a non seulement mis en lumière l'histoire de Vanessa, mais a également donné la parole à d'autres personnes qui avaient souffert en silence. Le chemin vers la justice ne faisait que commencer, mais une chose était claire, les actions de Stephen ne resteraient plus longtemps cachées. Les couches de sa tromperie s'écaillaient, révélant la profondeur de sa trahison et la force de ceux qui refusaient de garder le silence. Pour Vanessa, la décision de s'exprimer a été l'une des batailles les plus difficiles auxquelles elle ait jamais eu à faire face. Pendant des années, elle avait été réduite au silence par la peur du pouvoir de Stephen, la peur de ne pas être crue et la peur des conséquences de la vérité sur sa mère et leur communauté. Mais le poids de son silence devint insupportable. Chaque jour, elle portait le poids émotionnel de ses expériences. Elle assistait à des sermons où Stephen parlait de moralité et de pardon, connaissant la vérité sur l'homme derrière la chair. Sa maladie a ajouté une couche supplémentaire à ses luttes, la forçant à affronter sa propre vulnérabilité comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Vanessa rejouait souvent dans sa tête les scénarios possibles. Et si personne ne la croyait? Et si la congrégation se retournait contre elle et l'accusait de mentir? L'idée d'être ostracisée par ceux-là même avec qui elle avait grandi était presque trop difficile à supporter. Lorsque les allégations ont finalement fait surface, les craintes de Vanessa se sont réalisées. La réaction de la communauté a été rapide et source de division. Certains membres de l'Église l'ont soutenue, indignés par la trahison de leur confiance, mais d'autres, aveuglés par leur loyauté envers Stephen, ont accusé Vanessa d'avoir fabriqué cette histoire pour ternir sa réputation. Elle est devenue la cible de murmures et de regards critiques. Ses anciens amis l'évitaient, et la communauté autrefois aimante qu'elle considérait comme son chez-soi lui semblait désormais froide et peu accueillante. Le bilan émotionnel a été dévastateur. Vanessa se questionnait quotidiennement. Avait-elle fait le bon choix? La justice valait-elle la peine d'être traitée de menteuse par des personnes en qui elle avait eu confiance toute sa vie? Ses pensées la hantaient, mais elle trouvait de la force dans le soutien de ceux qui se tenaient à ses côtés. Son amie Constance, le diacre Davis et les victimes qui s'étaient manifestées pour partager leurs propres histoires. Alors que les accusations portées contre lui se multipliaient, Stephen Rodriguez n'a pas perdu de temps pour élaborer un récit pour se défendre. Il se tenait devant l'assemblée, la voix ferme, l'attitude calculée, et parlait de trahison non pas de la sienne, mais de celle de ceux qui osaient l'accuser. « Mes frères et sœurs », commença-t-il d'un ton empreint d'une juste indignation. Nous vivons dans un monde où les hommes bons sont souvent attaqués pour avoir défendu ce qui est juste. J'ai consacré ma vie à cette Église, à chacun de vous, et maintenant je me retrouve la cible de mensonges et de tromperies. Stephen s'est présenté comme une victime, un homme faussement accusé par des individus cherchant à détruire son héritage. Il s'est appuyé sur ses années de service à l'Église, rappelant à la congrégation le bien qu'il avait fait, les dons qu'il avait collectés, les programmes qu'il avait lancés, les vies qu'il était censé avoir changées pour le mieux. Il a utilisé la foi de la congrégation contre eux, déformant les Écritures pour laisser entendre que ses accusateurs faisaient le travail de ceux qui cherchaient à nuire à l'Église. « L'ennemi vient pour voler, tuer et détruire », a-t-il déclaré en croisant les yeux de la congrégation. Et aujourd'hui, l'ennemi est venu pour moi. Sa manipulation ne s'arrête pas là. Stephen a contacté des membres clés de l'Église en privé, semant le doute sur le caractère de Vanessa. Il l'a décrite comme une jeune femme troublée, quelqu'un qui avait mal compris ses intentions et cherchait maintenant à le ruiner par méchanceté. À ceux qui mettaient en doute son innocence, Stephen a feint le chagrin. « Je pensais qu'elle était comme une fille pour moi », disait-il d'une voix lourde d'émotion. « Je voulais seulement l'aider. » La capacité de Stephen à manipuler non seulement Vanessa mais aussi toute la congrégation a approfondi le sentiment de trahison. Son récit a divisé l'Église, obligeant les membres à choisir leur camp. Alors que certains ont compris ses mensonges et ont exigé des comptes, d'autres se sont accrochés à l'image de l'homme en qui ils avaient confiance depuis si longtemps. Pour Vanessa, voir Stephen déformer la vérité était presque aussi douloureux que les abus eux-mêmes. L'homme qui lui avait volé son innocence lui volait désormais sa voix, faisant d'elle la méchante de sa propre histoire. Malgré les réactions négatives, Vanessa a refusé de reculer. Avec le soutien de ceux qui la croyaient, elle a continué à lutter pour la justice, déterminée à faire en sorte que les actes de Stephen ne restent pas impunis.
Son courage est devenu un phare pour les autres, les incitant à se manifester et à partager leur propre vérité. Vanessa, désormais dépassée par sa santé qui se détériore, sa grossesse et les manipulations continues de Stephen, a atteint un point de rupture. Cela s'est produit lors d'une de leurs réunions privées, une réunion que Stephen a insisté pour avoir malgré ses protestations. Cette fois, Vanessa n'était pas là pour écouter ses excuses ou ses menaces. Elle était là pour dire sa vérité. « Tu m'as donné ça » dit Vanessa, sa voix tremblante mais résolue alors qu'elle se tenait en face de Stephen dans son bureau. « Tu m'as donné le sida et maintenant je suis malade. Tu es la raison de tout ça. La grossesse, la maladie, tout. » Stephen se figea, la façade confiante qu'il arborait toujours glissant pendant un instant. Mais il retrouva rapidement son calme, choisissant le silence plutôt que la reconnaissance. Son absence de réponse, son refus même de nier son accusation, ont plongé Vanessa dans une spirale de rage. « Tu savais, continua-t-elle, la voix s'élevant. Tu as pris tes médicaments, tu as tout caché pendant que tu me laissais souffrir, et tu penses que je vais juste rester tranquille? J'ai fini de te protéger. Tout le monde saura ce que tu as fait. L'église, ma mère, toute la ville. » Le silence de Stephen en disait long. La vérité était que Stephen avait contracté le VIH des années plus tôt lors d'une liaison extra-conjugale, un fait qu'il avait méticuleusement caché. Il avait immédiatement cherché à se faire soigner, utilisant son accès aux ressources et sa position dans la communauté pour s'assurer que personne ne soupçonnerait jamais quoi que ce soit. Les médicaments qu'il a pris ont empêché le virus d'évoluer vers le sida, lui permettant de conserver une apparence de parfaite santé tout en poursuivant son comportement prédateur. Aujourd'hui, confronté aux accusations de Vanessa et à sa détermination à le dénoncer, le monde soigneusement construit de Stephen s'effondrait. Son désespoir de faire taire Vanessa a atteint de nouveaux sommets dans les jours qui ont suivi leur confrontation. Il a essayé toutes les tactiques imaginables pour la discréditer. Il a déclaré aux membres de la congrégation que Vanessa était mentalement instable, répandant des rumeurs selon lesquelles elle avait fabriqué toute cette histoire par jalousie ou par ressentiment. « Elle est troublée », a déclaré Stephen lors d'une réunion privée avec les diacres. « Elle traverse des difficultés personnelles et elle s'en prend. J'ai essayé de l'aider, mais elle me repousse. » Mais les tentatives de Stephen pour salir le nom de Vanessa n'ont fait que l'enhardir. Elle a commencé à collecter des preuves, des SMS, des dossiers médicaux et même des enregistrements secrets de leurs conversations. Elle savait que si elle voulait le faire tomber, elle avait besoin de preuves indéniables. À mesure que la tension entre eux s'intensifiait, les menaces de Stephen devenaient plus explicites. Il a averti Vanessa que la rendre publique la détruirait. « Penses-tu vraiment que quelqu'un te croira ?» dit-il d'une voix basse et menaçante. « Vous allez ruiner la vie de votre mère. Vous allez ruiner votre propre vie. Pensez à ce que vous faites. » Mais Vanessa, fatiguée de vivre dans la peur, refuse de reculer. La confrontation finale a eu lieu dans l'église même où les abus avaient commencé. Vanessa, armée de ses preuves et du soutien de quelques alliés proches, a décidé qu'il était temps de confronter Stephen publiquement. Elle prévoyait de révéler la vérité lors d'une réunion avec les dirigeants de l'église, en s'assurant qu'il y aurait des témoins qui ne pourraient plus nier ce qui s'était passé. La réunion a commencé sous tension, Stephen tentant d'éloigner la conversation de tout ce qui était incriminant. Mais lorsque Vanessa s'est levée et a commencé à raconter en détail ses expériences, les années de maltraitance, la grossesse, le diagnostic du sida, tout est devenu incontrôlable. Stephen, réalisant que son secret était sur le point d'être révélé, s'en est pris. Il essaya de faire taire Vanessa, sa voix s'élevant jusqu'à un cri alors qu'il niait ses accusations. « Tu mens !» cria-t-il, son masque de calme et de contrôle complètement brisé. Mais Vanessa n'était pas seule. Constance, son amie qui était à ses côtés, était là comme témoin. Il en était de même du diacre Jonathan Davis, qui était devenu de plus en plus méfiant à l'égard de Stephen au fil des années. Alors que le désespoir de Stephen atteignait son paroxysme, la confrontation devint violente. Il se jeta sur Vanessa, sa rage débordant. Constance et Jonathan sont intervenus pour tenter de l'éloigner, mais dans le chaos, une lutte s'est ensuivie. La scène s'est terminée par une tragédie. Stephen, dans sa fureur, a frappé Vanessa, la faisant tomber et lui a cogné la tête contre un banc. La pièce devint silencieuse tandis que le sang s'accumulait autour de son corps immobile. Stephen, réalisant ce qu'il avait fait, se figea. La scène du crime était dévastatrice. Le corps de Vanessa, gisant sans vie dans le sanctuaire,
est devenu un symbole obsédant des abus et de la trahison qui ont tourmenté sa vie. La police a été immédiatement appelée et Stephen a été arrêté sur place. La réaction de la communauté a été choquée et indignée. L'homme en qui ils avaient autrefois confiance, l'homme vers lequel ils se tournaient pour obtenir des conseils spirituels, était désormais dénoncé comme un prédateur et un meurtrier. Les révélations qui ont suivi, les autres victimes, les années d'abus, le diagnostic caché du VIH n'ont fait qu'approfondir le sentiment de trahison. Pour la famille et les partisans de Vanessa, la lutte pour la justice ne s'est pas terminée avec l'arrestation de Stephen. Ils ont travaillé sans relâche pour garantir que ses actions soient pleinement exposées, dénonçant les dangers d'un pouvoir incontrôlé et l'importance d'écouter ceux qui sont réduits au silence. L'histoire de Vanessa est devenue un catalyseur de changement, un rappel tragique des conséquences de l'ignorance des signes de maltraitance. Même si sa vie a été écourtée, le courage dont elle a fait preuve pour résister à son agresseur a laissé une marque indélébile dans sa communauté. Shelina Hooper se tenait au bord de la tombe de sa fille, les larmes coulant sur son visage, sa voix tremblante alors qu'elle prononçait des mots qu'elle aurait aimé prononcer des années plus tôt. « J'aurais dû écouter. J'aurais dû voir les signes. Vanessa a essayé de me le dire, mais je lui ai fait confiance, j'ai fait confiance à l'homme de Dieu. » Son regret était palpable, celui d'une mère aux prises avec le poids de sa foi mal placée. Pendant des années, Shelina admirait le pasteur Stephen Rodriguez, le considérant comme un berger pour sa famille et la congrégation. Elle avait ignoré les appels à l'aide subtile de sa fille, écarté son malaise et écarté les changements dans son comportement. Maintenant, il était trop tard. Les paroles de Shelina faisaient écho aux sentiments de nombreux membres de la communauté qui avaient fait confiance à Stephen. Ils avaient cru en ses sermons, en ses promesses et en son image soigneusement soignée, et ce faisant, ils avaient permis à un prédateur de prospérer. Le procès de Stephen Rodriguez a été l'un des événements les plus médiatisés de l'histoire de la communauté. La salle d'audience était remplie de membres d'église et de partisans de la famille de Vanessa. Les preuves contre Stephen étaient accablantes. Les enregistrements de Vanessa, les témoignages d'autres victimes et la preuve médico-légale de son diagnostic de VIH longtemps caché dressaient un tableau accablant. Malgré cela, Stephen n'a montré aucun remords. Il resta bouche bée alors que les témoignages détaillaient des années d'abus, de manipulation et finalement la mort tragique de Vanessa. Lorsque le verdict de culpabilité a été lu, il y a eu un soupir de soulagement collectif dans la salle d'audience. Stephen a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour les victimes et leurs familles, c'était un pas vers la guérison, même si aucune peine ne pouvait réparer les dégâts qu'il avait causés. La famille de Vanessa, dont sa mère, se tenait devant le palais de justice après le verdict, s'adressant à la foule de journalistes. « Nous nous sommes battus pour Vanessa », a déclaré Shelina en larmes, « et nous continuerons à nous battre pour chaque enfant réduit au silence. » Ce n'est que le début de la justice. Le procès a laissé la communauté avec des questions auxquelles il était difficile de répondre. Comment la foi aveugle de la communauté a-t-elle contribué à cette tragédie? Pendant des années, la congrégation avait placé Stephen sur un piédestal, le considérant irréprochable. Sa position de pouvoir lui a permis de manipuler non seulement Vanessa, mais toute une communauté qui n'a pas remis en question ses actions. Aurait-on pu faire davantage pour empêcher cela? Les signes étaient là, le retrait de Vanessa, le secret croissant de Stephen et les murmures de malaise parmi les membres de l'Église. Mais personne n'a agi jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Plus de vigilance, plus de remise en question de l'autorité aurait-il pu sauver Vanessa? Shelina Hooper se tenait devant la tombe de sa fille, les larmes coulant en murmurant « J'aurais dû écouter. Vanessa a essayé de me le dire, mais je lui ai fait confiance, c'est un homme de Dieu. » Ses regrets étaient accablants. Pendant des années, elle a ignoré les signes, plaçant une confiance aveugle dans un leader qui avait trahi sa confiance. Comment une foi aveugle a-t-elle permis à cette tragédie de se dérouler? La vie de Vanessa aurait-elle pu être sauvée si quelqu'un avait parlé plus tôt? Nous voulons avoir de vos nouvelles. Selon vous, qu'aurait-on pu faire différemment? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Cette histoire ne concerne pas seulement la trahison, c'est un appel à remettre en question le pouvoir incontrôlé et à protéger ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Si vous avez trouvé cette histoire significative, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires qui inspirent le changement. Merci d'avoir regardé et faites-le nous savoir dans les commentaires. Comment les communautés peuvent-elles prévenir de telles tragédies? Quels sont les signes avant-coureurs à ne jamais ignorer?
Commençons une conversation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.